Salut, je suis Sarah du Venezuela. Clique sur j'aime et abonne-toi à mon histoire animée et on offrira 1 000 $ à une personne chanceuse qui s'abonnera dans les 7 prochains jours. Je suis née dans une famille très pauvre et ma mère travaillait comme femme de ménage dans des foyers riches. Papa nous a quittés avant ma naissance et il n'y a toujours eu que maman et moi. Elle m'aimait à la folie, me disait toujours que j'étais la plus jolie. En fait, tout le monde dans notre ville disait que ma beauté avait quelque chose de spécial. Une fois, quand j'avais 10 ans, maman m'a emmenée avec elle au travail. Alors que je jouais dans le jardin, j'ai entendu quelqu'un demander du café. C'était une riche dame qui m'a invitée au manoir. « Je peux te l'offrir, mais tu es si petite, sais-tu seulement comment on fait du café ?»« Oui, je sais. Je le fais toujours pour ma mère. » Je me suis précipitée dans la cuisine et j'ai préparé le meilleur café du monde pour elle. La riche dame était très impressionnée. Quelques jours plus tard, maman est entrée à la maison et m'a annoncé une nouvelle très excitante. J'allais aller dans une très bonne école. Mais ensuite, elle a lâché une bombe sur moi. Elle a dit que l'école était dans un endroit très éloigné et que je resterais avec la dame riche. « Non, maman, il n'y a pas moyen que je te quitte. »« C'est bon, chérie. Madame va t'aimer et s'occuper de toi mieux que moi. Et je te rejoindrai bientôt, je te le promets. » Maman a réussi à me convaincre et bientôt, je suis partie pour les États-Unis avec la femme riche. Elle avait une belle fille, Diana, qui avait 1 an de plus que moi. J'ai couru vers elle toute excitée et lui ai tendu la main, mais elle m'a rudement repoussée. « Vraiment, maman ? Quand tu choisissais une bonne, tu devrais choisir la plus jolie fille du Venezuela ?»« C'est Venezuela, et je ne suis pas une bonne. » La riche dame a jeté un regard noir à Diana et m'a rapidement emmenée à l'étage. J'étais excitée de voir ma nouvelle chambre, mais elle a ouvert la porte sur un magasin à la place. « Ma puce, tu vas devoir rester ici jusqu'à ce que ta chambre soit prête. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ? » « Non, c'est bon, j'ai juste besoin d'aide pour me nettoyer. » Avant même que je puisse finir ma phrase, elle était partie. J'ai réussi à sortir un vieux tapis de la pile de Dieu sait quoi et j'ai dormi dessus. Mais je n'étais pas seule. Il y avait des punaises et des insectes qui rampaient partout. Le lendemain matin, la dame riche m'a demandé de préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Eh bien, ça ne m'a pas dérangée. Cette cuisine avait de superbes galets. Et il y avait des cuisinières automatiques et une boîte magique qui transformait tout en flammes en quelques secondes. J'ai mis des choses dedans et j'ai appuyé sur tous les boutons. Mais soudain, tout ce qui était dedans a pris feu et j'ai commencé à crier de peur. « T'es folle ? Maman, ta nouvelle bonne essaye de tous nous brûler vifs. Oh mon Dieu, éloigne-toi de ça, espèce d'idiote !» La dame riche avait l'air très en colère. Et elle m'a dit de me préparer pour l'école. Enfin. Mais au moment où je montais dans la voiture avec Diana, elle m'a repoussée. « Où est-ce que tu crois aller, loseuse ? Ce n'est pas ta voiture et tu ne vas pas à l'école avec moi. » Il s'est avéré que mon école était différente de la sienne, et j'ai dû y aller à pied toute seule. Le tout premier jour d'école, tout le monde m'a regardée avec étonnement. « Oh mon Dieu, t'es si jolie, viens t'asseoir avec moi. Quel shampoing tu utilises ? Je peux sentir tes cheveux. Waouh, tout le monde ici était si gentil, surtout les garçons. Même les professeurs sont tout de suite rapprochés de moi et m'ont trouvée très intelligente. Je suis rentrée chez moi ce jour-là en me sentant vraiment heureuse, mais j'ai trouvé la dame riche qui m'attendait l'air furieux. « Pourquoi tu rentres si tard ? Et où est-ce que est l'argent que tu m'as volé ? Je suis en retard parce que je suis rentrée à pied. Et quel argent ? Je n'ai pas d'argent. Vérifie sa chambre, maman. » Quand elles sont montées dans la chambre du magasin, Diana a trouvé des billets cachés sous le vieux tapis. J'ai juré que je n'avais aucune idée de comment ils étaient arrivés là, mais la dame riche ne voulait rien entendre. « Tu as de la chance que je ne te renvoie pas à la maison après ce coup d'éclat. Tu feras des corvées dans la maison à partir de maintenant, et je ne te donnerai pas non plus la belle chambre. Je te surveille, Sarah, un orteilleur de la ligne, et je te mets dehors. » Et sur ce, elle est partie en claquant la porte derrière elle. Je me sentais mal. Pourquoi me traitait-il ainsi ? Mais j'ai décidé que je n'avais pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. Maman m'avait envoyée loin pour mon éducation, et il n'était pas question que je laisse tout cela arriver en vain. Quelques années ont passé, et j'étais officiellement leur bonne maintenant. Au moins la vie à l'école était bonne. Sauf que les gars là-bas étaient fous. Ils me suivaient partout, me harcelaient pour sortir avec eux. Une fois en 5e, ce garçon Luc, qui était obsédé par la nourriture, m'a donné un collier fait de saucisses. « Sois ma petite amie Sarah, je t'apporterai toute la nourriture du monde, bébé. » Je préférais toujours les cinglés de l'école aux sorcières de la maison. Diana a juste continué à me rendre la vie misérable. Au début, je réagissais pas beaucoup pour éviter les problèmes. Mais ensuite, j'ai commencé à me venger d'elle. Diana avait un grand rêve de devenir actrice et elle était très soucieuse de sa peau et de son apparence. Alors, je suis allée la voir un jour et je lui ai dit « Tu veux connaître le secret de beauté des fans vénézuéliennes ? On fait un masque de boue spécial et on l'applique tous les jours. » « Alors, pourquoi tu restes là à regarder mon visage ? Va le faire pour moi maintenant.
J'ai filé et j'ai mélangé de la terre du jardin avec des déchets de cuisine. Ça sentait mauvais. J'ai failli mourir de rire quand elle a commencé à s'étouffer, mais elle en mettait quand même sur son visage. Elle était vraiment débile. Je me demandais comment elle avait toujours de si bonnes notes. Mais j'ai tout appris sens quand j'ai entendu qu'elle soudoyait un des professeurs pour lui faire des faux bulletins de notes. Un soir, la riche dame a annoncé avec enthousiasme qu'une de ses amies connaissait de grands producteurs et de réalisateurs de films et qu'elle allait organiser une grande fête pour leur présenter Diana. Il recherche le rôle principal d'une grande série télévisée, ma chère, et tu seras parfaite pour ça. Et toi, Sarah, voici une liste des choses que tu dois faire pour la fête. Ne fiche pas tout en l'air, s'il te plaît. J'ai trimé pendant des jours pendant que Diana essayait des centaines de robes, mais elle ressemblait toujours à une espèce de gros soie à la fête. Mais quand je suis entrée dans la pièce, tout le monde a eu l'air stupéfait. En quelques secondes, j'ai été entourée de plusieurs personnes qui n'arrêtaient pas de me demander si j'étais une actrice. Je pouvais sentir les regards de mort de Diana sur moi, et puis soudain, elle a foncé furieusement vers moi. Mais elle a trébuché sur sa stupide robe et est tombée directement dans la fontaine. Tout le monde a été surpris de voir Diana sortir de l'eau et elle ressemblait à un pingouin. À ce moment-là, un homme bizarre a crié en me montrant du doigt. C'est ça le genre de beauté naturelle que je recherche. Si simple, mais si élégante. Tu es la tête d'affiche de mon prochain projet. Elle ? Oui, toi, la jolie fille, pas la folle. Retrouvez-moi dans mon bureau demain. Il m'a tendu une carte et est parti. Je ne pouvais pas en croire mes yeux ni mes oreilles. Diana me regardait comme si elle allait me manger toute crue. Alors je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Mais le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'ai été choquée de voir. Mes cheveux ! Diana avait coupé mes magnifiques cheveux longs et mis de la peinture verte sur mon visage. Je ressemblais à un monstre dégueulasse. Voilà ce que tu obtiens pour avoir volé ma vie et mes rêves débiles. Espèce de diable! Je vais te tuer aujourd'hui. Je lui ai sauté dessus et je lui ai tiré les cheveux. Mais ça ne s'est pas très bien terminé pour moi. La dame riche m'a punie pendant une semaine. Non, je dois rencontrer le producteur demain. S'il te plaît, laisse-moi partir et je ferai tout ce que tu me diras après ça. Dans tes rêves. Tu penses que tu peux écraser les rêves de mon bébé et être heureuse ? Pas sous ma surveillance. Elle m'a enfermée dans ma chambre et il n'y avait aucun moyen de sortir. Bien sûr, j'ai manqué mon rendez-vous avec le producteur le lendemain et je m'en suis voulu. Plus tard dans la nuit, je me suis réveillée en sursaut à cause d'un bruit. Et à mon horreur, c'était Luc qui était entré par la fenêtre. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu crois que tu fais ici ?»« Tu n'es pas venu à l'école, alors j'étais vraiment un vrai cupcake. »« Et regarde, je t'ai apporté de la nourriture mexicaine, de ton pays, tu sais. »« Ah, quel idiot. »« Luc, je peux avoir ton téléphone ?» J'ai utilisé son téléphone pour appeler le producteur, et heureusement, il a accepté un autre rendez-vous la semaine prochaine. Eh bien, j'ai mangé les tacos que Luc m'a offerts avant de le mettre dehors. Après mon rendez-vous avec le producteur, j'ai été sélectionnée pour un rôle principal massif. Ça allait changer ma vie. Mais quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu tous mes bagages et mes vêtements éparpillés dehors sur la pelouse. Et Diana avait des allumettes à la main. « Oh mon Dieu, arrête! Qu'est-ce que tu fais avec mes affaires ?»« Je les brûle. Parce que c'est à toi. Comment tu oses essayer de voler tout ce qui est à moi ?»« Je ne t'ai rien volé. J'ai travaillé dur pour ça, alors arrête avec cette folie. » J'ai essayé de l'arrêter, mais elle a continué à brûler tous mes vêtements. « Retourne chez ta stupide mère, dans le trou d'où tu viens, loseuse. » C'était assez. J'ai couru à l'intérieur de la maison et j'ai pris tous ces vrais bulletins scolaires avec un gros F partout et je suis allée directement voir la dame riche. « Regarde, c'est ce que ton enfant gâté fait pendant tout son temps. Elle a soudoyé les professeurs pour faire de faux bulletins pour que tu ne les vois pas. »« Quoi ? Diana, c'est vrai ? » Et ce n'est pas tout. C'est elle qui continue à voler de l'argent dans ton sac à main et qui met ça sur le dos des femmes de ménage. Arrête, sorcière, je vais te tuer. Elle a même 86 petits amis différents dans le monde entier, en ligne et hors ligne. Il ne lui reste plus que quelques pingouins de l'Antarctique à fréquenter. Ça suffit toutes les deux. Diana, tu es punie. Mais maman... Et toi ? Et alors, elle a fait tout ça, c'est ma fille. Tu pensais vraiment qu'une servante comme toi pouvait l'humilier devant moi ? Va dans ta chambre maintenant. Et reste-y pendant 1 mois. Dans tes rêves. Qu'est-ce que tu as dit ? Exactement ce que tu as entendu. Je vais pas rester ici 1 minute de plus. Je déménage pour que tu ne puisses plus me contrôler. J'ai quitté la maison de la riche dame pour de bon et je suis allée tourner mon nouveau projet. À ma grande surprise, le producteur m'a offert un endroit pour vivre et m'a donné suffisamment d'argent pour ma signature. J'étais si reconnaissante. Après la fin du tournage, je suis allée le voir et je lui ai dit
Merci beaucoup pour cette opportunité, monsieur. Oh non, ne me remercie pas. Remercie la dame riche. Elle voulait que tu aies ce travail, et cet endroit. Elle a dit que sa fille avait besoin d'apprendre une leçon et que tu méritais le salaire pour tout ton dur travail. Bref, au revoir pour le moment. Je n'arrivais pas à croire ce que la femme riche avait fait pour moi. Elle n'était pas une mauvaise personne après tout, et elle a changé ma vie pour toujours.